bonjour et bienvenue à cette capsule durant laquelle on aborde l'hormonothérapie et l'immunothérapie. Donc, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que les traitements, c'est quoi les objectifs, les buts également, donc pourquoi on a recours à ce type de traitement-là et finalement comment ça se passe, donc quel est le déroulement avant, pendant et après un traitement. Et on va également aborder les effets secondaires, donc comment on peut réagir et quels sont les impacts qu'il peut y avoir sur le corps. Et tout ça, je le fais avec une invitée que je vous présente à l'instant, Madame Céline Blouin, infirmière à la Fondation québécoise du cancer. Bonjour Céline. Élodie. Alors d'abord, je vais juste mentionner qu'on va d'abord parler de l'hormonothérapie, puis par la suite, on va parler d'immunothérapie. Ça va être plus simple là, dans les explications. Donc la première question que je vous pose en fait, c'est qu'est-ce que l'hormonothérapie? Donc c'est quoi ce traitement-là? L'hormonothérapie, c'est un médicament qui va réduire la quantité d'hormones dans le corps ou qui va empêcher son absorption. C'est un médicament, il y a deux catégories. Il y a les anti-hormones. Souvent, les gens vont dire, comment ça, de l'hormonothérapie? J'ai un cancer hormonodépendant, puis on me donne des hormones. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est des anti-hormonaux. Eux autres vont, comme je vous disais, soit diminuer ou empêcher son absorption. Et aussi, il va y avoir des traitements d'hormones de substitution. On va s'en apercevoir avec des cancers qu'on a enlevé un organe qui faisait la production d'hormones nécessaires au corps. Alors, c'est les deux catégories d'hormones, de médicaments, d'hormonothérapie qu'on va trouver. Merci. Puis dans le fond, pour l'hormonothérapie, dans quel type de cancer on peut avoir recours à ce traitement-là? Est-ce qu'il y a dans quel cas, finalement, là, c'est pertinent d'avoir recours à ce traitement-là? Bien, je vous dirais que les deux cancers principaux qui nécessitent l'hormonothérapie, le cancer du sein. On sait que 70% des cancers du sein vont être des cancers hormonodépendants. Ça veut dire quoi, ça, des cancers hormonodépendants? Lorsque la patiente va avoir, je dis le patient aussi parce qu'il y a 1% des hommes qui ont un cancer du sein, vous savez. Alors, lorsqu'on fait l'analyse de la tumeur ou de la biopsie avant, il va y avoir une analyse qui va être faite à savoir est-ce que la tumeur elle est réceptive aux estrogènes, aux progestérone. Si on a une réceptivité, à ce moment-là, on va donner, suite à la chirurgie et ou la chimiothérapie, radiothérapie, une fois que tous les traitements conventionnels vont être donnés, on va donner de l'hormonothérapie. Ça sert à quoi l'hormonothérapie? Pour comprendre le cancer du sein qui est hormonodépendant, si on va faire une petite figure, il se nourrit des estrogènes de la femme. Donc, je donne l'exemple qui est facile à comprendre. On met un cadenas sur le frigidaire. Donc, on lui coupe son garde-manger en empêchant l'absorption d'estrogènes. Dans le cancer de la prostate, c'est différent un petit peu. Dans le cancer de la prostate, c'est sûr qu'avec la testostérone, c'est la testostérone qui régit au niveau du cancer de la prostate. Donc, on va utiliser l'hormonothérapie lorsque le premier traitement a échoué. Au niveau de la chirurgie ou chimiothérapie, le cancer est revenu. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va y aller avec l'hormonothérapie. Ou si le patient, c'est impossible de l'opérer, ou s'il ne veut pas se faire opérer, à ce moment-là, le traitement qu'on va privilégier, c'est le traitement hormonal pour empêcher l'absorption, encore une fois, de la testostérone ou diminuer la quantité de production. Parfait. Puis, est-ce que c'est le médecin traitant donc qui suit là, la personne qui va déterminer si oui, on peut utiliser puis on devrait utiliser ce type de traitement-là? Comment ça fonctionne là, avant qu'on parle du déroulement finalement là, de ce traitement-là? Donc, avant cette étape-là, est-ce que c'est le médecin traitant là, qui nous réfère ou qui nous prescrit finalement l'hormonothérapie? Exactement. Quand on parle de médecin traitant, il faut comprendre que c'est l'oncologue, c'est le spécialiste en cancérologie. Suite aux résultats, comme je vous ai dit, de la biopsie ou en pathologie suite à l'opération, qui va décider de l'instauration d'une hormonothérapie. Il faut comprendre que ce n'est pas juste un médicament, c'est plusieurs médicaments. Vous pourrez voir là dans les diapositives, lorsque vous regarderez notre émission, que ça dépend du statut. Ça dépend du statut hormonal de la femme. Est-ce que la femme est ménopausée
ou elle n'est pas ménopausée, l'hormonothérapie va être différente. Les femmes qui vont dire, oui, mais je suis ménopausée, j'ai plus d'estrogène, je suis en ménopause. Oui, mais les estrogènes ne sont pas produits seulement par les ovaires, mais par les surrénales, l'hypophyse. Donc, on a quand même une quantité d'estrogène qui va être produit par le corps. Donc, il faut bloquer cette production-là aussi là, au niveau du corps. Fait que c'est vraiment le médecin spécialiste qui va regarder avec le statut hormonodépendant de la patiente et son statut hormonal, là, quel médicament qui va être le mieux pour cette dame-là. Excellent. Donc, ça dépend vraiment finalement là, de la patiente, donc de qui est devant le médecin spécialiste. Exactement, oui. Maintenant, ben, je veux qu'on parle évidemment du déroulement, donc du processus. Donc, lorsqu'on sait, par exemple, qu'on doit avoir recours à ce traitement-là, comment ça se passe? Donc, c'est quoi les étapes finalement du déroulement là, de ce type de traitement-là? Quand la chirurgie est faite, on va parler premièrement, là, encore une fois, je vous parle souvent du cancer du sein parce que c'est un des principaux cancers qui va utiliser l'hormonothérapie. Si la patiente a été opérée, si elle a besoin de chimiothérapie, ça va être donné avant. Si elle a besoin de radiothérapie, ça va être donné avant, encore une fois, l'hormonothérapie. Une fois que les autres traitements vont être faits, on attend à peu près 2 à 4 semaines et on commence l'hormonothérapie. Comment ça va se passer? Ben, là, c'est en comprimé que c'est donné là, au niveau du cancer du sein. Par contre, ça peut être donné en injection aussi chez la femme non ménopausée. C'est un implant qui est injecté au niveau de l'abdomen. On injecte au niveau en dessous du nombril. C'est un petit implant qui se dégrade là, pendant 28 jours. Donc, c'est une injection 28 jours. Mais sinon, généralement, là, ça va être en comprimé que c'est donné. C'est donné pour les femmes ménopausées, non ménopausées, quand c'est un cancer qui est non métastatique. Les études nous démontrent qu'on le donne à peu près pour 5 ans, mais on tend maintenant peut-être entre 5 et 10 ans. Mais c'est encore une fois, c'est le médecin qui va décider ça. Point de vue cancer, excusez, je vous ai coupé la parole. Non, cancer de la prostate, tout dépendant si le patient là, est métastatique, à ce moment-là, c'est du long terme. OK. Puis j'entendais, c'est ça dans vos propos, en fait. Donc, ça peut être vraiment combiné avec un autre type de traitement, là. Donc, la patiente pourrait faire, par exemple, de la chimiothérapie, puis également de l'hormonothérapie. C'est ce que j'ai compris? Exactement. OK. Oui. Si, juste une petite parenthèse, lorsque la chimio est donnée et après de l'hormono, souvent c'est en adjuvant. Quand on parle d'adjuvant, c'est que la madame n'est pas métastatique. C'est vraiment pour réduire les risques de récidive. Lorsqu'on a un cancer métastatique, ce qui veut dire, c'est quoi métastatique? C'est que le cancer s'est propagé à d'autres parties du corps. À ce moment-là, souvent la chirurgie n'est pas possible. On va donner de la chimiothérapie et de l'hormonothérapie en même temps pour augmenter l'efficacité et diminuer là, les masses. OK. Puis là, dans le fond, on a parlé un petit peu là, de comment ça se déroule avant. On est un peu dans le pendant. Finalement, est-ce qu'il y a des effets secondaires suite à ce traitement-là ou ben, dans le fond, quand on a recours là, à l'hormonothérapie, c'est quoi les effets secondaires qu'on peut avoir? Malheureusement, oui. Au niveau du cancer du sein, ça va induire une ménopause, donc avec tous les effets là, indésirables de la ménopause, les bouffées de chaleur, l'irritabilité, l'insomnie, tout ce qu'on peut voir. Et si la dame est ménopausée, ça va exacerber les symptômes. Exacerber, ça veut dire que ça va augmenter. Si j'ai une dame de 68 ans que les effets étaient passés, elle avait plus de chaleur ou quoi que ce soit, souvent, ces symptômes-là vont réapparaître ou vont être augmentés. Souvent, les femmes là, vont trouver assez pénible d'avoir ces effets-là, mais il y a des trucs là qui peuvent être donnés pour diminuer. Puis, il faut se dire aussi qu'après quelques mois d'utilisation, les effets secondaires vont diminuer. Il ne faut pas se décourager. Puis, si c'était absolument non viable, on dit non, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas vivre avec ça, ben, on n'arrête pas le traitement. On en parle avec son médecin ou son infirmière pivot. On peut faire un changement de molécule, un changement de médicament parce qu'il n'y a pas juste un médicament. Fait qu'à ce moment-là, on peut changer de molécule pour avoir peut-être un peu moins d'effets secondaires. Puis c'est quand même encourageant, en fait, de savoir que, bon, les effets, parce que vous avez mentionné que le traitement peut être de 5 ans, maintenant 10 ans. Donc, si ça s'estompe ou c'est plus intense au début, finalement, puis je pense on a des images, là, d'ailleurs,
d'un peu d'effets secondaires qu'il peut y avoir. On a parlé beaucoup bon, de la femme. Est-ce qu'il y a des effets secondaires aussi dans le cadre d'un patient homme, donc Oui. pour un autre type de cancer? Oui, au niveau du cancer du sein, juste pour dire, souvent, Oui. l'homme va avoir les effets de ménopause aussi, les bouffées de chaleur. Je me souviens, juste une petite anecdote, vite, vite, un homme qui disait, je suis rendu comme une femme, je broille, puis que j'ai chaud comme une femme. J'avais donc trouvé ça drôle. Mais les hommes aussi peuvent avoir les mêmes effets. Mais par contre, si on parle au niveau du cancer de la prostate, les effets secondaires sont, étant donné qu'on va baisser le niveau de testostérone, qui est l'hormone mâle. Donc, on va avoir une baisse de libido. On va avoir des difficultés, des troubles d'érection. On va avoir de la fatigue, de l'irritabilité, des bouffées de chaleur, encore une fois, puis de la fatigue. Fait que c'est des effets là, qui peuvent être désagréables pour les hommes, mais encore une fois, là, c'est d'en discuter avec le médecin qui peut vous donner des trucs là, pour contrer un petit peu ces effets-là. Donc, il y a quand même des moyens, des outils qu'on peut se donner, puis c'est en discutant là, finalement avec le médecin là, qu'on peut trouver des solutions. C'est ça, oui. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde également l'immunothérapie. Donc, c'est un autre traitement qu'on aborde là, dans le cadre de la capsule. Qu'est-ce que c'est l'immunothérapie? À quoi ça sert également? Donc, on change là, finalement de traitement. Juste avant, je terminerai peut-être juste, si vous le désirez, Elodie. On avait parlé des deux catégories d'hormonothérapie. On a parlé amplement de l'hormonothérapie anti-hormones. Et je voulais juste faire un petit volet, une petite parenthèse sur l'hormonothérapie de substitution. Qu'est-ce que c'est? On va le retrouver dans le cancer de la thyroïde lorsqu'on fait une thyroïdectomie, ce qui veut dire qu'on enlève la thyroïde au complet. C'est l'hormone de la thyroïde, c'est elle qui nous sert à fonctionner dans la vie. Plus de thyroïde, on va être fatigué, on va être grabataire. Donc, on entend du synthroïde, un médicament. Là. Donc, c'est l'hormone de substitution. Je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Donc, maintenant, si on parle d'immunothérapie, l'immunothérapie, c'est quoi? C'est un médicament qui va renforcer le système immunitaire. Ça va aider à trouver le cancer et l'attaquer. Comment c'est donné? Quand est-ce qu'on va avoir recours à l'immunothérapie? C'est pour interrompre ou ralentir la croissance du cancer. Puis encore une fois, j'imagine que c'est le médecin spécialiste donc qui va prescrire ou qui va suivre là, puis donner les indications advenant où on a recours à ce traitement-là. Effectivement, encore une fois, c'est le spécialiste, l'oncologue, qui va prescrire l'immunothérapie. L'immunothérapie, on commence de plus en plus à entendre parler de ce médicament-là. C'est une thérapie qui est ciblée. Donc, contrairement à la chimiothérapie qui détruisait des cellules saines, l'immunothérapie va vraiment augmenter le système immunitaire, va vraiment cibler la cellule cancéreuse. Donc, je vous dirais que de plus en plus les recherches se font. C'est vraiment le médicament de l'avenir, l'immunothérapie. Oui, puis d'ailleurs, pour peut-être le démontrer, je pense on avait comme une image aussi, là, c'est ça qui vient démontrer, en fait, qu'on s'attaque vraiment, finalement, là, au cœur Exactement. C'est ça. Vous voyez, comme l'immunothérapie, c'est les cellules, le système immunitaire qui va attaquer directement parce que sur le dessus de la cellule cancéreuse, il y a comme des petits récepteurs et le système immunitaire va être capable d'identifier cette cellule-là. Donc, elle n'ira pas attaquer les autres cellules, elle va vraiment attaquer la cellule cancéreuse pour la détruire et éviter justement que ça se propage. Fait qu'on voit bien avec cette image-là là, l'efficacité de l'immunothérapie. Oui, effectivement. Puis, dans le fond, pour ce traitement-là, si on parle un petit peu du déroulement, donc du processus, vous avez mentionné que c'est un médicament finalement. Donc, comment ça se passe là, lorsqu'une personne sait qu'elle va avoir recours à ce traitement-là? L'immunothérapie, souvent, c'est un médicament qui va être injecté intraveineux, souvent, en salle de traitement. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à l'immunothérapie. C'est pas tous les gens de cancer qui ont d'immunothérapie. On va retrouver. Puis c'est pas avec l'immunothérapie, il faut y avoir. Je peux vous parler aussi des gènes là en cancer du côlon.
on a le gène KRAS qu'on appelle. Si le gène n'est pas muté, on peut y aller à ce moment-là avec une immunothérapie qui va aller cibler le KRAS. C'est des mots compliqués, mais ça, c'est pas ce qui est plus important pour le patient. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'il y a des examens qui ont été faits à ce moment-là, on sait qu'on peut le donner. C'est donné en salle de traitement. C'est donné en salle de traitement pourquoi? Un, c'est intraveineux. Deux, il peut y avoir des effets secondaires. Trois, il peut y avoir des effets allergiques. Donc, le patient doit être en supervision là, de professionnels de la santé pour recevoir son immunothérapie. Tout au long du processus. Puis, c'est quoi, dans ce cas-ci, les effets secondaires qu'on peut retrouver là, dans le cadre d'un traitement d'immunothérapie? Oui, bien, l'immunothérapie, vous avez des symptômes pseudo-grippaux. Le patient va dire, voyons, je mouche du nez, je fais un petit peu de température, je me sens pas bien, j'ai des douleurs musculaires. Ça peut être un des symptômes. Il va y avoir aussi des réactions cutanées. C'est drôle à dire, mais un bon moyen, encore une fois, dans le cancer du côlon, qu'on va retrouver une réaction cutanée. Chez le patient métastatique, chez qui on va utiliser l'immunothérapie, il va faire de l'acné. Dire, ça ressemble à de l'acné. Le patient, quand il nous arrive en salle de traitement, le visage plein d'acné comme si c'était un ado de 14 ans. Puis, plus il y a une réaction cutanée, plus ça nous indique que plus le traitement fait effet. Ah oui? C'est secondaire, mais en même temps, c'est bénéfique parce que ça nous démontre que le traitement est efficace. Il peut y avoir une infection avec ça, fait que le médecin va sûrement, l'oncologue encore une fois, va prescrire là, des antibiotiques pour contrer, pour pas qu'il y ait des infections là, au niveau cutané. Puis, il y a de la fatigue associée à l'immunothérapie. Mais vous voyez, il y a beaucoup moins d'effets secondaires dans l'immuno qu'il peut y en avoir dans la chimiothérapie. Oui, puis c'est des effets complètement différents auxquels on n'est pas nécessairement habitué, là, finalement. Là, exactement. Oui. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir éclairé, en fait, sur les deux traitements, donc autant l'hormonothérapie que l'immunothérapie. Donc, merci encore une fois. Ça fait plaisir, Élodie. Merci beaucoup.